Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 2 mai 2026. L'heure est très grave au Mali. Le politicien Dr Oumar Mariko est-il complice de la mort ou de l'assassinat du général Sadio Kamara? Le tribunal militaire a ouvert une enquête aujourd'hui. Ils ont lu un communiqué à la télévision malienne. Plusieurs soldats maliens ont été... Il y a des soldats en retraite. Il y a certains soldats maliens ont été accusés de complicité avec des terreaux concernant l'attaque qui s'est passée à Kati et Bamako. Mes frères et sœurs, tout le monde connaît Dr Oumar Mariko. Voilà sa photo ici. Tout le monde connaît Dr Oumar Mariko. C'est lui qui a visité les terreaux il y a à peu près quelques jours de cela. Pendant le mois d'avril. Après cela, il n'y a pas eu longtemps, il y a eu des attaques. Ils sont en train de dire que c'est lui. Concernant la mort du général Sadio Kamara que vous voyez ici, mes frères et sœurs, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Ils ont fait un communiqué où on a cité le nom de beaucoup de militaires. Pendant ce temps, nous sommes en train de perdre nos positions partout au nord du Mali. Pendant ce temps, les ennemis sont en train de gagner contre nous. Ok, ils ont dit beaucoup de gens, ils ont même cité, je pense que j'ai les noms ici là. Voilà. Donc, j'ai les noms ici que je pense que je dois avoir les noms ici. La liste des traîtres. Le sergent Djakaridja Sodio, adjudant-chef, Moussa Djane, adjudant-chef, Mamadou Keita, voilà, Soïba Diara, Alassane Diallo et Dr Oumar Mariko. Voilà les noms de ces gens qui sont cités concernant ces attaques. Il n'y a pas d'officier supérieur dedans. La question qu'on se pose, mes frères et sœurs, et pendant l'attaque, où était, voilà, j'ai des questions. Où était le commandant des zones de Kati? Comment les attaques se sont passées à Kati? Les terreurs ne sont pas venus à moto seulement. Ils sont venus avec des bases et des mitrailleurs au top. Ils ont commencé à arroser. Comment ont-ils traversé les checkpoints sans que Kati soit informé? Le plus grand camp militaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est Kati. Il n'y a pas un camp militaire en Afrique. Il n'y a pas un camp militaire au Burkina ou au Niger qui est plus grand et plus vaste que Kati. La ville de Kati même, c'est la ville même est un camp militaire. Pendant le temps colonial, tous les militaires burkinabés, nigériens, guinéens, ivoiriens, tout le monde venait à Kati pour se former. Même Lansana Condé, l'ancien président guinéen, il a été formé là-bas. Même Général Tchani a été formé à Kati, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup d'officiers qui ont fait leur étude à Kati. Comment se peut-il que ces grands symboles soient attaqués? Et puis vous êtes en train de citer les noms. Vous n'avez pas accusé le service de renseignement. Vous n'avez pas accusé. S'il y a eu des gens au sein du service de renseignement, vous n'avez accusé personne. Ni le ministre de la Sécurité, ni le patron du service de renseignement, ni le commandant de la zone de Kati. Vous accusez certains individus. Un politicien, Oumar Mariko. Moi, je n'aime pas Oumar Mariko. Hein. Là où je suis aujourd'hui. Je n'aime pas, je ne le soutiens pas. Non. Mais je vais être direct avec vous. Est-ce qu'il y a eu des attaques seulement à Kati? On a perdu Kidal. Vous n'avez pas ouvert des enquêtes sur ça. N'est-ce pas? On est en train de perdre nos positions. Même au moment où je vous parle, on a 17 000 renforts qui sont à 50 km de Bamako. Tous les médias du monde sont en train de parler que le Mali est en train de tomber aux mains des terreaux. Vous êtes là à Bamako en train de créer comment on appelle la confusion, la division, la haine des uns contre les autres. Cela ne fait que renforcer les ennemis contre le Mali. Si vous voyez que les ennemis sont en train de gagner contre nous, c'est à cause de votre mauvaise politique. Toujours, c'est la faute aux autres. Vous êtes Dieu. Vous êtes parfait. Chaque fois qu'il y a des problèmes,
vous n'assumez pas. Soit c'est la faute de la France, soit c'est la faute des pays voisins. Mais vous, vous êtes sains et saufs. Vous n'avez pas de défauts. Hein? Le ministre de la Sécurité est bon. Le patron des services de renseignement est bon. Ces gens-là qui sont venus nous attaquer, comment ils ont fait? Pourquoi le renseignement n'a pas fait son travail? Ils ont d'abord commencé, parce que ça là, j'appelle ça la comédie. Aucun Malien ne croit à ces fanfarades-là. C'est des voyous qui vont vous croire. Ce sont les ignorants qui vont croire à ces conneries-là. Ça, on appelle ça le cinéma. Vous avez d'abord, parce qu'ils ont, quand l'attaque s'est passée, ils ont d'abord poussé les vidéomans. Les photos des gens qu'ils ont montrées là, ils ont donné ça à leurs vidéomans. Quand ils veulent te détruire là, ils donnent ta photo à un vidéoman. Voilà, vous voyez ça là. Il y a un ancien militaire en retraite qui est aveugle même. Ils ne savent même pas que le gars est aveugle. Ils sont en train de l'accuser. Donc, ils ont dit qu'il y a eu des voitures, il y a eu une voiture qui était piégée, qui avait des trucs dedans. Moi, j'ai posé la question, j'ai dit où sont les débris des voitures? Ils n'ont pas trouvé la réponse sur ça. Ils ont mis ma photo pour dire que moi, je suis complice des terroristes qui vont attaquer ma famille. Croyant que quand ils vont dire ça là, moi, je vais me taire. Même si vous coupez ma tête, je vais parler. Si ma bouche là peut bouger là, je vais parler. Et rien ne m'arrêtera. Aucune intimidation ne va m'arrêter. J'ai risqué ma vie pour ça. Parce qu'ils veulent cacher. C'est Assimi Goïta qui a ripé le ministre de la Défense. La mort du ministre de la Défense, c'est Assimi Goïta. C'est sa faute. Ils sont en train de trouver les boucs émissaires. Ils veulent couvrir ça là, parce que les Maliens sont au courant. Je ne parle pas des mendiants panafricains soi-disant qu'ils aiment les Maliens. Parce qu'il y a des gens, même si Assimi Goïta dit qu'il a rencontré Dieu, il y a des panafricains là. Ils vont sortir et dire que oui, c'est vrai, hein, Assimi est puissant. Il y en a qui sont des moutons, ils ne sont pas des panafricains. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, il y avait le commandant de la zone, non, n'est-ce pas? Il y avait le commandant de la zone. Donc, il faut un bouc émissaire pour masquer leur échec. Puisque certains ne sont pas nés pour réfléchir, ils veulent juste masquer leur échec. Ils ont échoué. Comment se peut-il? Le plus grand camp militaire est attaqué. Vous allez accuser les politiciens. Oumar Marko est-il caporal ou bien Oumar Marko est un général de l'armée? Vous avez des généraux, des colonels. Comment on peut venir attaquer jusqu'à aller mettre la fin, jusqu'à aller éliminer le ministre de la Défense? Vous êtes en train d'accuser les petits militaires là. Mais je vais vous dire un petit secret, mes frères et sœurs. Ils ont d'abord commencé à dire que ouais, c'est des voitures piégées. Ils ont dit, les Maliens ont dit que ça ne rentre pas. Ils sont allés prendre un gars là. Ils disent que les gars, c'est les gars. Ils ont montré un seul gars qui est complice. Ils l'ont éliminé parce qu'il était ami. Les gars qu'ils ont éliminés là, il était ami avec le ministre de la Défense. Ils ont dit que c'est son ami qui l'a trahi. Il n'y a aucune preuve. Mais je vais vous dire la vérité, ce qui est caché dans cette affaire-là. Je conseille à tous les citoyens maliens qui sont à Bamako ou Kati. Si vous êtes au courant de la chose là, fermez vos bouches. Si tu ouvres ta bouche dans les grains là, tu dis que toi tu as vu. Parce que ce sont certains militaires maliens qui sont allés mettre la fin de la vie de Sadio Kamara. Ce n'est pas les terroristes qui l'ont ripé. Il y a des gens qui sont au courant. Tous les gens qui sont au courant, on est en train de les éliminer. Si on ne peut pas les éliminer, on va afficher leur nom. Il y en a qui savent, mais qui se cachent. Bon, tous ceux qui se cachent, il y a des gens qui sont au courant. Quand ils étaient en train de faire leur affaire, il y a des gens qui ont vu. Et puis qui ont fui. Parce qu'ils savent, si tu ne fuis pas là, ils vont te chercher. Si quelqu'un vient faire, surtout un État n'est pas camarade de quelqu'un. Si l'État fait quelque chose et des sales coups là, si tu es au courant, ils vont mentir sur toi. C'est la règle du jeu. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Ce sont les idiots qui vont croire vos conneries comme ça là. Je vais regarder les réseaux là. Je vais connaître les panafricains idiots et les panafricains. Et puis je vais commencer à faire les captures écran là. Les panafricains qui vont faire des publications sur ça là pour croire à ça là. C'est des vrais idiots. C'est des moutons. C'est des animaux. Même chien vaut mieux que.
Même chien est plus intelligent qu'eux. Tout le monde sait que c'est Assimi Goïta qui a. Combien de vidéos j'ai fait de 2024 à nos jours? Ils sont allés marabouter le ministre de la Défense. J'ai dit ça. Qui est sorti démentir? Oumar Marco a quel intérêt à mettre la fin de la vie du ministre? Le ministre de la Défense était ami avec tout le monde. Même les ceux qui n'aiment pas Assimi Goïta aiment au moins le ministre de la Défense. Pourquoi aller éliminer seulement le ministre de la Défense? S'il y a quelqu'un qui... Si c'était Assimi Goïta qui a été victime, les gens allaient dire, ah, les politiciens, parce que personne n'aime Assimi Goïta. Mais les gens n'ont pas de problème avec le ministre de la Défense. Comment ils peuvent aller collaborer avec les terroristes pour aller éliminer? Pour quelles raisons? Puisque c'est lui-même qui est contre. Même les emprisonnements qu'Assimi Goïta est en train de faire, le ministre de la Défense, là, Sadou Kamara était contre. Le général Sadou Kamara a été contre. Il a dit de libérer les gens, que c'est pas bon. Comment les gens vont aller faire? Mais vous pensez que les gens sont bêtes ou quoi? Depuis que moi j'ai commencé à critiquer Assimi Goïta, est-ce que vous m'avez vu un seul jour en train de critiquer le ministre de la Défense? Je l'ai toujours respecté. Il a été respecté. Même chien du Mali respectait ce monsieur-là. Je n'ai jamais vu les Maliens en train de pleurer la mort d'un dirigeant. Il n'était même pas président, il était ministre de la Défense. Il y a des présidents qui sont morts, les gens n'ont pas pleuré. Il y a des ministres qui sont... Mais quand Sadou Kamara est mort là, il y a eu des gens qui ont pleuré partout. Parce qu'il était aimé. Il était aimé. Quelqu'un qu'on aime, comment on va lui faire du mal? Moi, j'ai été choqué. J'ai fait plusieurs jours, je ne travaille pas. J'ai pleuré, même quand je pense au général Sadou Kamara, j'ai envie de pleurer. Parce qu'il est bon. Il était bon. Combien de fois j'ai soutenu le général Sadou Kamara? Allez-y voir mes vidéos. Mais il y a des idiots qui sont sortis dire que, ouais, que j'ai fait ça là, parce que je vais les mettre les uns contre les autres. Mais ça s'est terminé comment? C'est que j'ai dit demain. Il y a des gens, ouais, la race noire là, c'est la race la plus maudite sur cette terre. La seule chose qui nous manque, c'est la queue. On est des moutons, pas tous les noirs. Hein. On est des moutons, on est maudits quoi. On ne va pas, on ne réfléchit pas. Je vois des gens qui se disent intellectuels, ils voient ça là, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils croient que c'est Assimi Goïta qui peut sauver le Mali. Ils ne voient pas qu'il est en train d'échouer. Même les 200 qui sont au Mali sont sortis de Assimi Goïta. Il a tout gâté au Mali. Je vais vous dire une petite chose. Si pendant la saison froide, s'il fait froid, ton garçon est venu te dire, papa, j'ai froid. Tu as acheté les jaquettes pour ton garçon. Après, tu l'as enlevé. Ton garçon est mort parce qu'il faisait froid, il n'a pas pu porter les habits lourds. Qui est responsable? C'est toi en tant que père. Pourquoi tu n'as pas l'habillé? Pourquoi tu ne l'as pas protégé? Sadou Kamara était protégé par plus de 1000 soldats russes. Il y avait tout un bataillon qui était à Kati pour la sécurité de Sadou Kamara les 2 dernières années. C'est Assimi qui a tout dégagé. On est allé l'assassiner comme un mouton. Et vous ouvrez vos grandes gueules pour nous chauffer les tympans. Est-ce que c'est... Mais regardez. Kati, c'est le plus grand. C'est vrai, ces gens-là sont en train de faire des... C'est à cause de leurs conneries là qu'on est en train de tout perdre le Mali. Et puis ils ont même oublié qu'on a perdu Kidal. On est en train de perdre des villes chaque jour sans leur dire rien. Ils sont à Bamako assis tranquilles. Ils sont malhonnêtes et inconscients. C'est Assimi Goïta qui est à la base. Sadou Kamara, il y a, wallahi, quand Sadou Kamara quitte Kati pour aller à Bamako là, tu as l'impression que c'est le président qui vient. Il y a tout un cortège, les gens peuvent témoigner. Assimi Goïta a tout enlevé. Et le gars est mort. Vous voulez chercher quoi au juge? Vous voulez accuser chien et ça? Même, ils ont accusé tout le monde. Ah, les imams là, oh, même les manjas là, il faut faire. Ils sont en train de mélanger tout. Le problème, c'est Assimi. Sadou Kamara n'avait pas de garde du corps. Allez-y. Quand il est mort là, il est comme... Pour avoir accès au ministre de la Défense, il faut au moins éliminer 1000 personnes. Ou plus de centaines. Mais combien de gens sont morts? 40, 50, 100. Il y avait combien de gardes du corps? Ça veut dire qu'il n'y avait personne pour les garder. Vous n'avez pas de tête pour savoir ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux, je vois c'est certains Camerounais
Bako, je ne sais pas, les Franklin Yamsi, ils sont là, ils voient, c'est des gens des malhonnêtes, des indignes qui sont là pour leur intérêt, des mendiants qui sont derrière ces dirigeants-là. Une personne doit avoir la dignité. Sadio Kamara était tellement gardé. Il était plus gardé que Assimi Goïta en 2024. Et regardez comment on l'a tué comme un poulet. Les Russes étaient à Kati. Même la mosquée dont Sadio priait là, les Russes gardaient ça. Les soldats russes étaient à Kati. Ils étaient en moto, ils circulaient. Ils avaient des caméras partout. Quand il vient, seulement les Russes, avant même de franchir les carrés de Sadio Kamara, tu rencontres les soldats russes. Ils te posent la question, tu vas où? Tu veux faire quoi? Assimi a tout enlevé. Je jure, moi j'ai fait des vidéos, j'ai dit il est en train de trahir le gars, il veut l'éliminer. Vous voulez que je fasse quoi? Qui peut dire qu'il n'a pas entendu mon cri de cœur? C'est Assimi. C'est tout. Mais vous les faux panafricains vous les pauvres, j'ai fait les captures égrantes de vos conneries. Et vu qu'Assimi va tomber, je vais vous parler tellement mal. Vous allez regretter d'être né même. Parce que vous êtes des voyous. Vous n'êtes pas des intellectuels. Vous êtes pire que les satans. Vous êtes pire que les impérialistes. Vous êtes les plus grands fainéants. Vous ne même pas dit être né. Je vous jure. C'est des gens qui sont là, qui se disent intellectuels. Ils voient les réalités. Ils se testent dedans. Quelle indignité. Et j'ai honte de ces gens-là qui se disent panafricains. Ils ont la grande gueule. Ah, la France. Ça, ce n'est pas une question de France. Ce n'est pas la France qui a éliminé le ministre de la Défense. Ce n'est pas le territoire. C'est Assimi. Voilà la vérité. Il faut avoir le courage de dire la vérité. C'est tout. Les gars étaient bien gardés. Hein. Sadio Kamara était très bien gardé. Vous pouvez vous renseigner où sont partis ces gardes du corps. Ils n'avaient même plus le pouvoir de diriger l'armée malienne. J'ai montré ça. Assimi Goïta a donné sa place au général Yamoussa Kabara. Combien de vidéos j'ai fait ça pour ça? Vous êtes là pour faire les cultes de personnalité. Vous n'êtes pas des panafricains, vous êtes des faux panafricains. Mais les jours qu'Assimi Goïta va tomber, on va se regarder les yeux dans les yeux. Vous serez interdit de venir même au Mali, je vous dis. Ces faux panafricains là, vous serez tous chassés. Je vous dis. Vous êtes des plus grands fainéants que le monde n'a jamais eu. Vous êtes en train de donner le dégoût du panafricanisme aux gens. Ces poussistes là qui sont venus faire soi-disant révolutionnaires là, ils ne sont pas révolutionnaires. Tout le monde le sait. Ils sont venus gâter la révolution. Ils sont venus avec les réactionnaires. Ils sont venus avec les gens qui ne font que dénigrer, insulter les présidents des autres pays. C'est ça le panafricanisme. En Iran, est-ce que vous voyez les gens en train d'insulter? Même les Iraniens n'insultent pas Trump. Trump qui est en train de frapper l'Iran. Est-ce que vous voyez les Iraniens en train de l'insulter? Non, il ne faut pas en longueur de journée. Ils parlent diplomatiquement. Ils ne sont pas d'accord. Mais il ne faut pas des injures sur les réseaux. Ou vous pensez que c'est la bouche qui va libérer l'Afrique? Mais il y a des militaires qui sont incompétents. Comment on peut attaquer Kati? Vous n'avez pas chassé le ministre de la Sécurité. Vous n'avez pas chassé. Vous êtes en train d'accuser les gens, même les mendiants, vous êtes en train de les accuser. Vous pensez que les gens sont bêtes? Que Dieu bénisse l'Afrique.